nous sommes donc au 10e cours et nous avons vu à la leçon. Alors, avant de. Je voudrais simplement, comme vous savez, la dernière fois, je ne maîtrisais pas encore l'art de sauter d'un document à l'autre en public. Je n'avais pas fait de PowerPoint avec mon cours. Mais alors, je vous redis simplement quelques petites choses. La notice Hirata Hatsutane pour la biographie dans le dictionnaire historique du Japon, qui se trouve maintenant en ligne. Vous tapez Persée, vous savez, Persée, P-E-R-S-E-E, et dictionnaire historique du Japon. Et vous avez tous les articles que vous voulez, je vous recommande. Et cet article s'est inspiré aussi du travail important à l'époque de Richard Devine, donc sur Hirata Hatsutane et Christian Sources, n'est-ce pas? Bon, le reste, je vous ai donné le caractère pour Juku, les deux noms qu'a porté l'Académie, le Juku donc d'Hatsutane, d'abord le Masuge no Ya, puis le Ibuki no Ya, avant d'être éloigné par le gouvernement shogunal, n'est-ce pas, où il est reparti à Akita. Alors, je reviens très rapidement sur les œuvres principales, ce qui me donne l'occasion de faire une petite liste chronologique. Vous voyez que c'est quand même très intéressant. La grande période enfin, non, je ne dirais pas créatrice, mais oui, d'un certain côté, vous voyez, c'est 1811-1812, où vous avez des choses. Enfin, d'abord, en 1806, la même année 1806, il sort le Shinkishinnon. Le Shinkishinnon, ce n'est pas le texte bouddhique, le Kishinnon, c'est autre chose, mais donc, qui est une attaque contre les néo-confucianistes au nom de la défense de l'existence des êtres surnaturels dont le néo-confucianisme ne s'occupait pas. Donc vous voyez, d'emblée, il y a cette préoccupation. On parle toujours d'Hatsutane comme le créateur, enfin le précurseur du nationalisme japonais, le destructeur du bouddhisme, mais en même temps, c'est quelqu'un qui avait, comme je vous l'ai dit, des préoccupations surnaturelles évidentes et qui commence par justement, attaque du néo-confucianisme, et la même année, son Honkyo Gaihen, n'est-ce pas, ce livre extérieur sur la doctrine originelle, dont l'autre titre, c'est Jibensaku, n'est-ce pas, ou Honkyo Jibensaku, qu'on pourrait traduire, enfin, je m'amuse à le traduire par l'autoflagellation, puisque ça veut dire se donner des coups de fouet. Là, on dit, est-ce qu'il a été inspiré par les jésuites qu'il copie plus ou moins, mais vous savez, Jiben, c'est le mot Kyo, c'est le Kyoben Otoru, n'est-ce pas, prendre le fouet de l'enseignement, c'est de l'autodidactisme plutôt que de l'autoflagellation, vous direz, c'est peut-être la même chose. Et c'est dans ce traité qui n'était pas pour diffusion, for eyes only, comme on dirait la CIA, il montre les sources sur l'inspiration catholique qu'il a reçue, on le voit très clairement. Et puis ensuite, en 1811, vous avez coup sur coup, et je n'ai pas mis 1813, mais 1811, vous avez le Shutsujo Shogo, donc le traité anti-bouddhique qui se fonde sur Nakamoto, n'est-ce pas, comme le Shutsujo Kogo, et qui sort à ce moment-là, et qui est une démolition dogmatique et historiographique du bouddhisme, sur lequel nous n'allons pas nous étendre, parce que, comme je vous l'ai dit, il reprend énormément des arguments de Nakamoto, mais qui est poursuivi en 1813 par le texte sur lequel nous sommes aujourd'hui et peut-être encore la semaine prochaine, je ne sais pas, parce que nous n'avons plus beaucoup de cours maintenant, qui est le Furoku, l'appendice au propos hilar. Ça s'appelle propos hilar à la sortie du samadhi, n'est-ce pas, à la sortie de la concentration ou du recueillement. Et il y a le Furoku qui est très intéressant parce que ce sont ces notes, les narlas, les notes qui n'ont pas été incorporées dans le traité principal et que ses disciples ont réaménagé selon les causeries qu'il avait faites. Et puis, donc la même année où il détruit le bouddhisme, enfin, où il fait son œuvre de destruction du bouddhisme, et du bouddhisme japonais spécialement, mais 1811, donc, il sort le Koshi Seibun, qui est son remaniement de l'histoire
traditionnelle japonaise, de l'histoire mythologique et proto-impériale, si je peux dire, qu'il remet dans un Shinto qui est aussi revu par lui, puisque vous savez que le caractère essentiel de son Shinto, c'est qu'il s'ouvre sur l'autre monde, qui n'est plus un royaume d'obscurité et de pourriture qu'avait décrit Norinaga. Le 1811, vous voyez, dans la même année, vous avez ces preuves de l'histoire ancienne. Oui, le Koshi Seibun, ça veut dire notamment le texte réalisé, le texte complet, le texte parfait de l'histoire ancienne. C'est-à-dire que le Seibun s'explique parce qu'il considérait que les œuvres traditionnelles japonaises, historiques japonaises, étaient des fragments en quelque sorte, donc il fallait les remettre en ordre. Et il l'a fait. Alors évidemment, les gens protestaient, si bien qu'il a fait aussi les preuves de cette histoire antique telle que je la conçois moi, n'est-ce pas? Ensuite, l'autre, toujours la même année, le sens général de la voie de l'Antiquité, c'est-à-dire son Shinto rénové. 1812, ce sont Tamano Mihashida, justement, et c'est là qu'il donne sa première vision de l'autre monde Shinto, selon les normes du Shinto. Donc, vous voyez, normalement, on aurait envie de dire Mahashida ou Mabashida, mais on le fait dire Mihashida. Donc, le pilier auguste ou le pilier véritable de l'esprit, hein, de l'âme même. Et il refait donc un Shinto un peu swedenborgien, comme je vous ai dit, où il y a vraiment une vie surnaturelle, une vie d'au-delà, où il y a un espoir pour les croyants du Shinto. 1813, donc, c'est la publication du Furoku, donc de l'appendice au propos hilar, où il va nous donner. C'est là qu'on trouve vraiment ce qu'il pense et le but de ses. Enfin, on va revenir dessus. Le but de son enseignement. Et en 1822, je vous ai dit, il meurt en 1843. Mais en 1822, c'est aussi une œuvre très importante, une œuvre aussi qui n'était pas connue, comme le Honkyo Gaihen. C'était une œuvre réservée à ses disciples proches. Là, et c'est ça. Alors là, je vous dis, c'est du Swedenborg. Ce sont les révélations sur l'autre monde qui est apporté par ce jeune médium, peut-être un peu escroc sur les bords, qu'il a parasité, enfin, qu'il a reçu chez lui pendant quelques années, mais où il a fait avec lui 6 mois d'interactivité, de communication avec l'au-delà grâce à ses dons médiumniques, où l'on apprend des tas de choses sur la vie quotidienne au paradis, ce qui est toujours utile. Et donc voilà, c'est simplement pour vous situer le cadre de ce que nous sommes en train de lire. Et je n'ai pas pu le faire la dernière fois parce que je vous ai dit je n'avais pas fait de PowerPoint en pensant que je ne pouvais pas sauter facilement d'un texte à l'autre. Et 1813, donc nous sommes maintenant en 1813, vous voyez, il a fait l'essentiel, son système est déjà prêt, donc on voit, enfin évidemment ce sont des choses qu'il a prêchées, enfin oui, ce sont des formes de sermons, n'est-ce pas, en 1811, et c'est quand même très intéressant de voir cela. Alors je vous conseille aussi à propos justement de ce Senkyo Ibun, n'est-ce pas, les nouvelles étranges, j'ai traduit ça par les relations admirables du monde des esprits, n'est-ce pas, ce texte très intéressant de Wilbur Hansen, qui n'est pas une traduction, qui traduit pas mal de choses, mais qui fait une étude justement de la vision du monde de Hirata Atsutane. Oui, il faut dire que Torakichi, le jeune médium, avait été enlevé et élevé par les Tengu, ce qui est un bon point. Alors, un bon moyen d'accéder au mystère. Et je vous redonne aussi la référence de l'article de mon savant ami Yanaga Nobumi, qui lui-même a écrit sur la mythologie bouddhique. C'est un terme presque contradictoire, mais
il a fait 2 énormes volumes en japonais là-dessus, justement, où il étudie les entités bouddhiques, un peu comme on étudie les univers mythologiques. Et ça donne un résultat très intéressant. Et il s'est trouvé lui-même une sorte de... Je ne sais pas s'il serait content de ça, mais une sorte de précurseur chez Hirata Atsutane, et dont il nous donne ici, vous voyez, c'est tout récent, quelques indications très précieuses sur la façon dont il faut le comprendre. Bon, voilà. Alors, maintenant, alors je vais essayer de... Je vais me mettre en veille, si j'ose dire, voilà, et j'ouvre ça. Voilà. Alors, donc, nous avons vu à la leçon précédente, à partir d'un exemple précis, la façon dont Atsutane reprend les idées de son inspirateur plutôt que de son modèle, parce qu'on ne peut pas dire qu'ils suivent ce qu'il faut bien appeler l'érudition rigoureuse. Atsutane est un grand érudit aussi, mais rigoureux, c'est une autre histoire. Donc, son inspirateur, Tominaga Tsuki, Tominaga Nakamoto, pour les appliquer directement au Japon de son époque, en les abaissant d'un niveau. Il faut bien dire que c'est... On pourrait peut-être dire maintenant que c'est un peu populiste ce qu'il fait, mais enfin, en les abaissant d'un niveau afin d'en faire des satires directes des croyances religieuses japonaises. Il faut dire que ça donne tout le sel de son texte. L'exemple est celui de la notion, de l'exemple que nous avons vu, c'est celui de la notion d'illusionnisme, vous vous souvenez, Genjutsu, dont Nakamoto faisait une sorte d'ingrédient indispensable du discours religieux indien et expliquait que de tels procédés, aussi salvifiques fussent-ils, n'avaient rien à faire au Japon, les Japonais n'en ayant pas besoin. Et Atsutane dégrade ces procédés même au rang de vulgaire magie, maho, n'est-ce pas, au sens le plus spectaculaire, invoquant le cas d'une sorte de David Copperfield du XVIIe siècle, ajoutant ensuite ceux plus contemporains d'un barbier et d'un tailleur de pierre de la génération qui le précède. Cela donne d'emblée une idée du terrain sur lequel il entend livrer bataille, et nous allons retrouver ça aujourd'hui. Nous sommes ensuite repartis des premières pages de son appendice au propos hilar, n'est-ce pas, le Shutsujo Shogo, où il s'avance derrière l'autorité d'un vieux briscard des arts martiaux. N'oublions pas que Atsutane semble avoir eu des relations suivies avec des spécialistes des arts de la guerre, Gungaku, mais aussi du Bujutsu, n'est-ce pas, donc plutôt des arts martiaux. Et alors ce spécialiste du Gungaku, c'est Matsushita Gunko. Bon, je vous redonnerai peut-être la prochaine fois. Il a fait un livre, enfin un traité très, très intéressant qui s'appelle justement Bushin Kodoku, n'est-ce pas? C'est-à-dire le traité sur l'équilibre entre les arts martiaux et les dieux. C'est-à-dire qu'il le remet dans une perspective shinto, et tout en critiquant très vertement les arts martiaux, enfin le bujitsu de son temps, qui est à son... Et le budo, il parle de gungaku, hein, plutôt d'art militaire, mais de sciences militaires. Mais vous savez, c'est lui qui a critiqué la trop grande implantation du bouddhisme chez les guerriers, bien qu'il soit obligé d'en parler, puisque professionnellement, il l'enseigne. Donc, il avait utilisé Matsushita Gunko pour attaquer, chose singulière à première vue, les pratiques bouddhiques à partir de l'usage inutile des lettres brahmiques sur l'armement des guerriers. Mais nous devinons déjà où cela nous mène, à la négation de tout lien privilégié entre le Japon et la langue brahmique, le bongo, les bonji, ce lien dans lequel, 5 siècles auparavant, Jien avait vu la garantie du statut divin de la langue japonaise. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Voyons à présent, dans la suite de cette page, comment Atsutane explique l'emprise de ces pratiques bouddhiques, magiques, sur l'esprit des guerriers. Il est vrai que l'explication proposée n'est guère à leur avantage, mais la diatribe d'Atsutane va aussi aller plus loin dans la description du bouddhisme au sein de la société médiévale japonaise. Il se livre ici à une tentative d'analyse historique. Donc je vais vous relater, si j'arrive à vous donner la page. Ah ben c'est celle-ci, c'est un petit miracle. Nous commençons donc la page 2. C'est à gauche, et la première ligne, c'est la première ligne de la page de gauche, n'est-ce pas, qui commence par...
ah non, c'est droite, excusez-moi. Oui, c'est droite qui commence, première ligne de la page de droite. Nani no koto monaku, n'est-ce pas? Inishie no bushi, etc. Donc les guerriers d'autrefois. Alors, les guerriers de l'Antiquité ne connaissaient nulle trêve dans la voie du tir à l'arc à cheval. C'est ce qui est devenu maintenant l'art du yabusame, qui est un des arts les plus spectaculaires du Japon, et n'avaient pas le loisir de s'adonner aux lettres. Donc, alors évidemment, vous reconnaissez peut-être, vous n'avez pas le loisir de cette... voyez, Bun o manabu no itoma naku. C'est évidemment une citation simplement pour ceux qui font du japonais et du Kanbon, vous voyez, en réalité, il faut toujours chercher la citation de Confucius. Donc c'est une citation cachée de Confucius. Okonaite yoroku adeba, sunawachi motte bon o manabe, n'est-ce pas, ou o manabu, dit-on aussi. Si dans votre pratique il vous reste des forces, eh bien utilisez-les pour étudier les lettres. Donc, vous voyez l'allusion ici est très claire. Et montre bien que Atsutane aussi est pétri de confucianisme. Donc il n'avait pas le loisir de s'adonner aux lettres. L'inculture était le lot des guerriers dans les temps de désordre, ce qui faisait qu'ils s'en remettaient aux moines, aux shukke, pour les questions qui les hantaient. Mono tazunete, n'est-ce pas? Ceux-ci rédigeaient, les moines, donc rédigeaient en conséquence des instructions, des densho. Ça va du traité ou simplement le rouleau qu'on remet à quelqu'un pour répondre à une question, n'est-ce pas? Selon leurs écoles, les ryugi. Et en conséquence, les bons avaient beau jeu de faire appel à la loi bouddhique pour ce qu'ils ignoraient. Ils en imposaient aux guerriers avec des raisonnements à dormir debout. Mimitorite hanaoka muyo, c'est très drôle en japonais, donc à dormir debout, et leur confectionnaient des traités qu'ils leur confiaient. Qu'il y ait là-dedans surtout des relents de Shingon et de Zen est dû à ce que ces deux sectes étaient les plus répandues dans la société. Alors, je vous ai dit que les cibles favorites d'Atsutane, c'était la terre pure, la terre pure d'un côté, les différents mouvements de la terre pure, et Nichiren de l'autre. Mais ça, c'est donc pour le contemporain. Là, il parle du point de vue historique, n'est-ce pas? Évidemment, l'implantation du Shingon et du Zen est profonde dès l'époque de Muromachi dans la culture, et de Kamakura ici pour le Shingon, n'est-ce pas, pour les guerriers. Donc, la suite de ce passage nous montre un point de divergence avec Nakamoto. Il s'agit plutôt d'une correction, certes mineure, mais pertinente. Alors, nous sommes page 2, gauche, ligne -5, n'est-ce pas? Et ça va, donc c'est Mata Subete, voilà, nous en sommes ici. Mata Subete no Gige, n'est-ce pas? De plus, la plupart des traités, encore Densho, encore une fois, sur les arts, alors Gige, les arts, ça va de la peinture jusqu'aux arts de la représentation, du no, et même les arts de l'oralité, n'est-ce pas? Le kodan, ah oui, oui, bien sûr, à l'époque d'Atsutane, le kodan, etc. était, et puis bien sûr le rakugo. Donc la plupart des traités sur les arts datent, semble-t-il, des époques Hojo et Ashikaga, c'est-à-dire Kamakura et Muromachi, donc du XIIIe au XVIe siècle. Et comme en ces temps-là, les études zen étaient à leur apogée, même ceux qui n'étaient pas bons étaient généralement influencés par l'esprit zen, ce qui est tout à fait vrai. Ce qui fait que tous, sans exception, en étaient imprégnés. Zengaku kusaku, n'est-ce pas? Ça puait le zen, dit-il. C'est ainsi que les rites des voies de l'encens, le kodo, le kaori no michi, des fleurs, les kebana, du thé, proviennent tous tant qu'ils sont de l'école zen.
Les entrées dans les maisons, les maisons ou les petits hanade, les entrées, les genkan, les studios shoin, ou le salon, les alcôves, le tokonoma, les alcôves décorées de nos habitations actuelles, ont tous été conçus aux époques Hojo, Ashikaga, c'est-à-dire, disons, Muromachi, au moment où le zen était en vogue. J'aurais voulu exposer cela plus en détail, mais je le ferai à une autre occasion afin d'éviter les digressions. Or, on se souviendra que Nakamoto mettait ce qu'il appelait les pitreries de la voie du thé et du no au compte du Shinto, alors qu'il n'en mentionnait pas le bouddhisme à ce sujet. Il ne s'agissait certes pas d'une erreur de sa part, mais d'une manière indirecte de fustiger le Shinto de son époque, dont il répétait qu'il était sous la coupe, la crypto-coupe, n'est-ce pas, parce que c'était caché, des bouddhistes par le biais du syncrétisme. Nous avons suggéré à plusieurs reprises que ces curieuses critiques de Nakamoto à l'égard du Shinto syncrétique tardif seraient peut-être chez lui une façon de préserver tacitement l'intégrité, le caractère immaculé du Shinto primordial. Je ne pense pas que ce serait aller trop loin, mais pour Asutane, en tout cas, il n'est pas question de faire porter par le Shinto, même celui qu'il apprécie peu, c'est-à-dire le Shinto syncrétiste de son temps, les fautes du bouddhisme. C'est pourquoi cette correction, qu'il finit d'ailleurs par présenter comme une digression intempestive, lui a semblé indispensable. La causerie qui suit cette première attaque est, sous son sujet formel et superficiel, en réalité fondamentale, car elle concerne la place du bouddhisme dans la langue japonaise et les usages qu'il entraîne. Nous y découvrons ainsi aussi une étape importante du départ du bouddhisme, la séparation du bouddhisme de la culture japonaise, qui est l'un des buts essentiels d'Asutane. Il faut faire place nette pour recevoir la religion renouvelée qu'il va présenter comme la voie de l'Antiquité, démontrant en cela involontairement la pertinence de l'analyse de Tominaga Tsuki, ou Nakamoto. Voyons donc ce passage passablement vindicatif. Alors, c'est assez long, c'est la page 3. J'espère que ça va. Oui, la page 3. Voilà, c'est le paragraphe qui commence par un cercle, n'est-ce pas? Mata shitotsu kanete kotowate okane banana, n'est-ce pas? Alors, il faut que je fasse d'emblée, dit Atsutane, une mise en garde. Les gens de notre époque, dans leur ineptie, keshikaraz, s'expriment avec considération, teneni, c'est-à-dire en utilisant les honorifiques, en parlant du Bouddha. Alors qu'il suffirait de dire Amida, ils parlent de O Amida-sama. De même, au lieu de dire simplement Shaka, ils disent O Shaka-sama. C'est une abréviation, n'est-ce pas? Shaka, Shakamuni. Ajoutons préfixes et suffixes de courtoisie, comme si c'était de rigueur qu'on parle d'eux. Mais moi, et là il dit Sesha, n'est-ce pas, comme un samouraï, n'est-ce pas? Mais moi, je m'en abstiendrai dans mes causeries, et je parlerai simplement de Shaka ceci et cela. Cela indignera ou irritera certainement ceux qui le tiennent d'ordinaire en vénération. Mais il y a une bonne raison qui m'empêche d'utiliser d'honorifique. C'est celle-ci. Shaka, Shakyamuni, était le fils d'un roitelet quelque part dans un pays barbare. Le pays barbare, c'est l'Inde, évidemment, et il l'appelle Ebisuguni, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, en bonne logique, les barbares de l'Inde, c'est l'Ouest pour le Japon, enfin, c'est Saiki, n'est-ce pas? Donc, ça devrait être des Ko, n'est-ce pas? C'est-à-dire les barbares de l'Ouest. Or, il les qualifie d'Ebisu, c'est-à-dire les barbares du Nord que connaissent les Japonais, c'est-à-dire, grosso modo, les Ainu, n'est-ce pas? Donc, il est je dirais, d'une mesquinerie extraordinaire. Il fait tout pour dénigrer son adversaire. Mais en même temps, c'est très drôle. Donc un roitelet, n'est-ce pas, Chisaki Koku Onoko, quelque part dans un pays barbare, n'est-ce pas, Ebisuguni, qui a pour nom l'Inde. S'il a acquis une importance considérable en propageant la loi bouddhique, ce roitelet, le fils de roitelet, il n'en existe pas moins une règle claire, on sadame, à la cour de notre auguste empire, Mikuni, n'est-ce pas, qu'on peut utiliser avec les caractères le pays impérial, le pays divin, etc., donc, qui se trouve bien précisé dans les rescrits officiels, Chokusen no Mifumi. La teneur en est que quiconque est né dans notre auguste pays doit seulement en vénérer le souverain et n'a pas à montrer un respect sincère au roi d'un pays étranger.
Pour cette raison, celui qui rendrait hommage à un souverain étranger en laissant de côté le sien propre se rend coupable de duplicité, futagokoro, et de ce fait même de trahison, muhun, n'est-ce pas, rébellion. De tels gens, la loi commande de les décapiter et de les abandonner sans sépulture. Et cela a bon droit, car avec une telle mentalité, les confucianistes, par exemple, sont empêtrés dans leur dévotion aveugle, yamikumoni, n'est-ce pas, pour la Chine, tandis que les bouddhistes, de leur côté, sont des admirateurs effrénés de l'Inde, avec pour conséquence, alors c'est là que c'est intéressant, avec pour conséquence que si un jour la Chine ou l'Inde vient à nous attaquer, ces bandes d'aficionados auront peut-être envie de les renseigner. En naisu, n'est-ce pas, ça peut devenir des espions. C'est pour prévenir cela que cette règle a été stipulée. En outre, pour la voie bouddhique, ceux qui s'en sont mêlés, alors là c'est presque la loi anti-secte, n'est-ce pas, ceux qui s'en sont mêlés se trouvent enfermés dans leur fanatisme à son égard et sont prêts à renoncer pour lui à la vie. Cela se trouve depuis longtemps, et donc ils pourraient aussi renseigner les attaquants. Quoi qu'il en soit, pour ma part, bon, je ne reviens pas sur une remarque philologique, ça. Pour ma part, approuvant pleinement ce règlement de cour, je ne peux me résoudre à utiliser les honorifiques. En effet, alors que mon intention est d'exposer la voie véritable, Makoto no Michi, il reprend le terme de Norinaga et de Nakamoto, vous voyez, c'est la lignée directe, il ne m'appartient pas de la troubler, tout en sachant que je contreviens de plein fouet au règlement de la cour. À partir d'un exemple extrêmement concret et ancré au cœur même de l'usage langagier japonais, qui se maintient jusqu'à nos jours, l'usage des préfixes et suffixes honorifiques de la langue dans l'appellation des entités bouddhiques, alors que ces particules sont à l'origine effectivement réservées aux divinités japonaises, aux membres de la maison impériale ou à la noblesse, Atsutane développe une idée assez inquiétante sur les ennemis de l'intérieur, des sortes de réseaux dormants enfermés dans leur admiration différente pour l'Inde ou la Chine, selon l'appartenance au confucianisme et au bouddhisme. Si d'aventure l'un des deux royaumes agressait le Japon, bon, c'est plus vraisemblable pour l'un des deux, ces réseaux dormants s'activeraient et l'on verrait les confucianismes ou les bonzes, selon l'agresseur, se transformer en agents de renseignement des envahisseurs. Atsutane a la solution à ce danger latent. Il serait sage de suivre les stipulations des règlements de cour et décapiter quiconque utiliserait les honorifiques pour le Bouddha, qui après tout est de famille royale étrangère. C'est le premier pas vers la sédition et la trahison. Le danger est aggravé du côté des bouddhistes dans la mesure où ceux-ci ont été conditionnés à renoncer à leur vie pour leur idéal, ce qui est encore plus inquiétant dans la perspective d'une invasion. Atsutane, lui, ne mange pas de ce pain-là et évitera soigneusement l'emploi des honorifiques pour Shakyamuni. Voici comment il conclut cette causerie. Alors c'est la page 4. Page 4, c'est droite, n'est-ce pas, c'est la ligne 4. C'est la date. Ouais. Mata Konokata, oui. Il s'appelle. Enfin, on aurait envie de dire Kochida, mais comme il y a un no ici, il faut dire Konokata, sans doute, c'est ainsi qu'il s'appelle. Mais cela dit, en ce qui me concerne, né en cet auguste empire, j'appartiens à la divine famille du pays des dieux, et je ne dois pas la moindre grâce au Bouddha. De plus, j'ai beau examiner ma lignée, je n'ai pas avec lui le moindre lien ou affinité. Et vous voyez qu'il utilise encore les termes bouddhiques, n'est-ce pas? Emmo yukari monaku, n'est-ce pas? Donc, ce sont des termes bouddhiques, mais donc il n'a pas de lien de famille avec le Bouddha. Je n'ai donc pas à utiliser à son égard les honorifiques. De fortes paroles, donc. Et il ne convient pas de s'en moquer à la légère, car il était assez risqué de les proférer à l'époque, alors que le bouddhisme faisait quand même figure de religion officielle, bien que ce ne fût pas précisé par la loi, mais en tout cas par la proximité des bouddhistes de la sphère du pouvoir, mais aussi par la coutume en même temps que par la loi. Comme Atsutane y fait allusion aussitôt après, comme il va le redire tout à l'heure. Alors là, c'est page 4, la ligne, c'est la moins 4, n'est-ce pas? Toyu Taraba, voilà, ça, je prends au milieu de la phrase Toyu Taraba. Mais cela dit,
On va sans doute me demander ce que je fais du culte bouddhique pratiqué dans les hautes sphères. Ben oui, c'est la maison impériale, comme les religions, ont un peu tendance à être bouddhistes, n'est-ce pas? Dans les hautes... Alors, cela dit, on va sans doute me demander ce que je fais du culte bouddhique pratiqué dans les hautes sphères, kami, n'est-ce pas, du fait que les empereurs de règne en règne ont accordé foi à cette religion, que les familles nobles ou non ont tout un temple d'appartenance, c'est-à-dire un bodaiji, dont je vous ai déjà expliqué, c'est quelque chose qui embête beaucoup Hatsutane, cette obligation pour les familles japonaises de s'inscrire à un temple et d'en faire le lieu à la fois d'état civil en quelque sorte et surtout de maintenance des morts, si j'ose dire. Ont tout un temple d'appartenance qu'elles ont chez elles un hôtel bouddhique, c'est pas un butsudan. J'en parlerai lorsque j'aurai fini d'exposer le sens général du bouddhisme. On revoit ça plus tard, mais il va en parler de loin en loin. Comment lui, Hatsutane, le parangon de la dévotion impériale, peut-il traiter ainsi à la légère une religion à laquelle les empereurs et toutes les grandes familles de la noblesse ont témoigné tant de respect et de piété depuis un millénaire? De plus, toute famille japonaise honnête n'est-elle pas astreinte à appartenir à un temple qui assurera les funérailles et les bonnes renaissances de ses membres? La question n'est pas mince, et Hatsutane va peu à peu accumuler, avant même la réponse finale qu'il promet ici, les arguments de son plaidoyer. Nous ne verrons que quelques points saillants de sa démonstration, surtout ceux que n'a pas abordé Nakamoto, qui s'est concentré sur la dogmatique savante. C'est d'ailleurs ce qui rend d'autant plus intéressantes les diatribes d'Hatsutane, qui ouvrent ses lecteurs à des perspectives inattendues. Ainsi, cette causerie sur l'état des connaissances du clergé bouddhique de son époque. Bon, il est profondément injuste, vous vous en doutez. C'est toujours page 4, mais c'est la ligne 1, donc qui commence par le cercle. Alors, les bonzes de notre temps sont vraiment par trop illettrés. Mon mot veut dire illettré, l'illettrisme, évidemment, là, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de science, c'est pas parce qu'ils savent lire, enfin, tous les bons savent lire, enfin, je ne veux pas, mais par définition. Donc, on le voit même dans ce qu'il dit, n'est-ce pas? Les bonzes de notre temps sont vraiment par trop illettrés. Et cela spécialement de la secte du Nembutsu, l'invocation d'Amida, c'est-à-dire la terre pure, où ils ne savent qu'annonner, alors Boyomi, n'est-ce pas? C'est quand on lit un texte bouddhique sans chercher à le rendre en japonais, on le lit simplement phonétiquement. Ils ne savent qu'annonner le sutra d'Amida et apprendre en plus par cœur les hymnes japonaises, les wasan, à ce sujet, qui constituent l'essentiel des doctrines. Ou encore les saintes épîtres. Alors, Ofumi, excusez-moi, je vais devoir faire un tour de passe-passe. Voilà, vous voyez, les Ofumi, ce sont les lettres, alors c'est un corpus de lettres de Rennyo, donc le grand restaurateur au sens de celui qui refait les choses, qui remet les choses en place du Shinshu du XVe siècle, n'est-ce pas, qui est vraiment celui qui a remis les doctrines de Shinran. Ah oui. Donc les Ofumi. Alors, ce sont des ah oui, excusez-moi. Donc, et guère plus, c'est à peu près tout ce qu'ils savent faire. Pour la secte de Nichiren, c'est annonner le Sutra du Lotus et aussi la stance depuis que j'ai obtenu l'état de Bouddha. Alors, bon, là aussi, je vous la redonne ici, n'est-ce pas? Cette fameuse, alors, on l'appelle Jigage, c'est-à-dire la stance qui commence par les mots depuis que j'ai obtenu l'état de Bouddha, les âges cosmiques qui ont passé sont innombrables, ils se comptent par centaines de millions de milliards, etc. Alors ce sont 102 vers, n'est-ce pas, du chapitre de ce chapitre 16 du Sutra du Lotus, la longévité de l'ainsi venu, où Shakyamuni dit qu'en réalité, il est Bouddha depuis quasiment une éternité et que ce n'est pas le Shakyamuni historique. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de cela. Le Shakyamuni historique n'est donc qu'une sorte de montrance qu'il fait pour les gens qui ont besoin d'être aidés. Donc, voilà.
Alors, et donc, les gens du Nichiren donc, annonnent le Sutra du Lotus, la stance depuis que j'ai obtenu l'état de Bouddha, et ils calomnient les autres écoles en les traitant de. Alors, c'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle les quatre maximes, n'est-ce pas, que Nichiren envoie en toute confraternité aux autres écoles bouddhiques de son temps. Le Nembutsu Mugen, n'est-ce pas, l'invocation du Bouddha Abhidha, ça vous fait tomber dans l'enfer dans l'enfer dont on ne sort pas, n'est-ce pas. Enfin, le zen, eh bien, c'est facile, c'est une doctrine de Mara, le roi des démons, Zen Tenma. Le Shingon, eh bien, c'est une doctrine qui détruit le royaume, Bokoku. Et quant au Ritsu, la discipline monastique, qui connaît, qui était en très grande déshérence au Japon, mais qui connaît un regain à l'époque de Nichiren, il dit simplement ce sont des rebelles. Vous voyez, enfin, il prend un contre-pied. Alors, donc c'est la façon dont Nichiren voit les religions de son temps. Donc, à part calomnier les autres avec ces maximes remâchées à n'en plus finir, c'est tout ce dont ils sont capables et ils ne connaissent rien au-delà. Et ce n'est pas médisance de ma part, ajoute-t-il. C'est la réalité pure et simple. Les bons des autres dénominations que le Jodo et le Nichiren sont à peu près de la même farine. Complètement illettrés, ils n'ont absolument aucune idée de ce qu'est réellement la loi bouddhique. Buppo no Makoto. Vous voyez, on peut voir le Makoto, mais lui va connaître. Alors vous allez voir la suite. Donc, en dénonçant le clergé bouddhique illettré, au sens de non-instruit, ils savaient probablement tous lire, comme je vous le disais, Atsutane ne fait pas dans la dentelle, mais nous commençons à le connaître. Ces deux cibles de prédilection, le Jodo Shinshu et le Nichiren Shu, font les frais de ses attaques, et il fait preuve d'une connaissance de terrain de leurs travers principaux. Mais il s'aperçoit qu'il y va un peu loin. Loin de chercher à s'en excuser, il met au défi son auditoire en des termes presque homériques. Alors, page 4, gauche. Ah, excusez-moi, non, c'est la page suivante. C'est la quatrième ligne avant la fin. Konogunju, à la fin, n'est-ce pas? Konogunju no uchini, no dankani. Mais je parle, il y a peut-être dans l'assemblée des gens du Nichiren-shu ou du Nembutsu-shu, voire des amateurs, Shiroto, qui auront lu des textes bouddhiques. Forcément, ils le prendront mal. S'ils le prennent mal, qu'ils retiennent bien mes paroles. Est-ce qu'ils n'auront pas bien entendu, comme je le dis toujours, qu'ils ne se gênent pas et viennent me le faire répéter, qu'ils les prennent par écrit et retournent chez eux, qu'ils examinent bien mes propos, qu'ils fassent en sorte de ne pas me laisser placer une phrase, qu'ils ne me laissent pas pérorer, quitte à me réduire à kia par écrit. Si vos propres forces, une allusion bien sûr au Jodo Shinshu, n'est-ce pas, Jiriki, dans le Jodo Shinshu, n'est-ce pas, le croyant n'a pas la force, la puissance suffisante pour se sauver, il doit s'en remettre au Tariki, à la force de l'autre. Vos propres forces, il utilise le vocabulaire du Jodo Shinshu. Si vos propres forces ne suffisent, allez voir l'abbé de votre temple paroissial, le Danadera. S'il n'y suffit pas, rassemblez avec cloches et tambours tous les moines illustres que vous voudrez, tous les bons qui passent pour doctes, et faites un traité pour me clouer le bec. Mais de tels moines, il n'y en a pas. Et pourquoi donc? S'il se trouve un bonze assez féru de dogmatique pour disputer victorieusement avec moi, c'est qu'il aura trouvé le vrai sens de la loi bouddhique. C'est bien beau, mais s'il a trouvé le vrai sens du bouddhisme, il ne pourra plus y rester collé comme un imbécile et retournera à l'état laïque, comme ont fait les Yamazaki Keigi, un néo-confucianiste un peu antérieur, et autres. Donc vous voyez, bref, si l'on est assez intelligent pour aller jusqu'à découvrir le vrai sens du bouddhisme, on s'en détachera aussitôt. Le départ du bouddhisme. Allons donc jusqu'à la fin de cette causerie qui nous donnera un aperçu de la personnalité, pour ceux qui ne l'auraient pas encore discerné, d'Atsutane. Il tient d'abord à ce que la controverse se fasse par écrit. Alors c'est la page 5. Excusez-moi. Ah, c'est la ligne -4. Ça commence par Nazé.
Ah oui, c'est à la fin encore, je ne sais pas pourquoi. C'est toujours en fin de ligne. Mata nazeni nonsho. Et pourquoi conseillais-je de me contredire en rédigeant un traité? Discuter oralement revient à écrire des chiffres sur l'eau courante. Bon, c'est un, comme dit la métaphore, c'est une allusion à un poème du Kokinshu, n'est-ce pas? Ce poème, c'est Yukumizuni kazukaku yorimo hakanaki wa omowa no shito o omou narike. Ça vient comme un cheveu sur la soupe, n'est-ce pas? Encore plus vain que d'écrire des chiffres sur l'eau courante. Aimez qui ne vous aime point. Enfin, donc la vanité de. Donc, alors, est-ce que l'on aura dit reviendra à n'avoir rien dit du tout? De plus, comme on dit vulgairement, on pourrait penser que c'est celui qui gueule le plus fort qui gagne, et rien de sûr n'en ressort, sans compter que c'est bien bruyant. C'est pourquoi je conseille de me contredire en écrivant un traité. Consigner ces arguments dans un traité amène à devoir écrire un traité en réponse. C'est certes un peu embêtant, mais c'est utile à la voix. Et si l'enjeu est que le perdant fasse allégeance de disciple, comme, on écrira traité et contre-traité jusqu'à ce que l'affaire soit réglée. Katanoskumade. Mais il n'y aura sûrement personne d'assez mariole, excusez-moi, Kishomono, pour me faire plier, Hekomaselu. Ils resteront à marmonner dans leur coin. Vous voyez, il a très confiance en ses facultés. On aura compris entre nos leçons sur Norinaga, Nakamoto et Hatsutane que le Japon d'Edo comptait de fortes personnalités et que l'on sera sûr, le défi lancé par Hatsutane sera relevé. Nous espérons pouvoir un jour, nous n'avons pas le temps de la traiter cette année bien sûr, nous espérons pouvoir un jour avoir le loisir d'étendre nos enquêtes aux réponses bouddhiques faites à Nakamoto et à Hatsutane. Mais chaque chose en son temps. Nous voilà en tout cas assurés du mépris souverain dans lequel Hatsutane tient les bouddhistes de son époque. C'est bien sûr parfaitement injuste. Le bouddhisme japonais d'Edo compte nombre de moines immensément érudits. Mais le polémiste, n'est-ce pas, le Ronkaku, invétéré qui était Hatsutane, ne pouvait se permettre d'être objectif ou du moins bienveillant. Il lui faut déconsidérer cette religion exogène de tous les points de vue et en premier lieu ceux qui le représentent. Vous vous souvenez de la chronologie des œuvres, 1811, donc il est en train de faire son grand système. Il faut éliminer le système concurrentiel le plus intellectuellement efficace dans sa perspective. Le confucianisme est moins dangereux puisque le confucianisme ne se préoccupe pas de l'au-delà. Le bouddhisme, c'est ça. Et nous verrons la semaine prochaine justement comment il va essayer de démonter les croyances les plus répandues dans l'au-delà bouddhique. Donc, après avoir intellectuellement ruiné ses adversaires bouddhistes, Hatsutane entreprend de les disqualifier socialement en évoquant les raisons qui les ont poussés à entrer dans les ordres. Page 5, gauche, oui. Et oui, ça c'est le début du paragraphe, oui, le cercle. Et c'est amusant, c'est une critique qu'on retrouvera par exemple dans la Chine d'avant et d'après-guerre, enfin d'après la Révolution aussi, à propos des missionnaires étrangers. Enfin, se souvient-on de cette vieille conversation? Il dit à ses disciples quelque chose de quoi ils avaient parlé avant. C'est bien comme je l'avais dit, les religieux, les shukke, n'est-ce pas, il emploie souvent so, le caractère so qu'il fait lire bose, donc les bons, et parfois shukke qui est plus respectueux, n'est-ce pas, ceux qui ont quitté leur maison, leur famille. Mais ce qu'il va dire après, comme je l'avais dit, les religieux sont des laissés pour compte, stadimono. Les religieux actuels ont généralement des parents et une fratrie sans le sou, qu'il faut pourtant nourrir. Eh bien, le père, pour ce faire, a recours au vol ou se fait incendiaire, pour voler, en tout cas criminel. Les enfants de ceux qui auront été condamnés n'ont plus qu'à se faire bonzes. Comme il n'y en a pas parmi eux, parmi les bonzes, n'est-ce pas, qu'à peine 3 ou 5 qui soient fils de bonne lignée, nobles ou guerrières, ils n'apprennent, les autres, l'immense majorité, que des vulgarités. Il n'y a pas de milieu culturel. Lorsqu'ils sont bonzillons, ils servent à la distraction de leur mentor. Bon, ils n'insistent pas, mais je pense qu'on comprend à peu près. Élevés dans une complète contrainte, ils finissent par devenir responsables au show, n'est-ce pas, d'un temple quelconque. Et lorsqu'ils commencent à manipuler des sommes d'argent, même minimes, la vulgarité de leur éducation les mène à concevoir l'argent comme primordial. Ils imaginent alors toutes sortes de manigances pour en gagner.
Dans un grand temple, ils se servent d'intermédiaires, d'hommes de paille, n'est-ce pas, pour se livrer aux prêts, et tout en portant le triple vêtement bouddhique, le kessa, n'est-ce pas, ils ont le cœur plus sordide que les commerçants. Et pour ce qui est de l'usage de ce qu'ils auront accaparé, ils auront une maîtresse cachée, kakoimono, se livreront à toutes sortes de débauches, impang. Il suffit de regarder près d'ici ce qui s'y passe à l'Emmeiji de Taniguchi. Donc l'Emmeiji, c'est un temple Nichiren qui existe encore, donc à Nishinippori. Et puis les deux autres temples, il y a trop de possibilités, donc enfin, je laisse... c'est pas très important. Ou bien au Shojuji de Shimotani ou au Tentokujima. Les bons japonais, donc, sont dans leur écrasante majorité issus de familles minérables, des classes dangereuses dont les pères criminels ont été exécutés et qui n'ont eu que la vie religieuse comme débouché pour échapper à la misère. On se rappellera que Fukuzawa Yukichi, un peu plus tard, enfin il est né en 1834, hein, donc, alors que Hatsutane vivait encore, et qui est mort en 1901, un siècle juste après Norinaga, qui est donc né plus de 20 ans après la rédaction de ses causeries, disait aussi, lui qui était issu d'une petite famille de noblesse guerrière, qu'il n'aurait eu que la perspective de se faire bonze pour vivre décemment dans l'état de misère où était sa famille. Et puis il ne voulait pas se faire bonze, donc il est monté à Edo, et puis bon, il a eu la carrière que l'on sait. Les nobles sont dans le clergé donc une infime minorité qui ne suffit pas à dégrossir les moines, lesquels n'ont de toute façon aucune ambition intellectuelle, mais ne sont attirés que par l'appât du gain. Et après cette première esquisse sociale, Hatsutane va se lancer dans des considérations sur le milieu naturel qui rappellent à la fois Watsuji Tetsuro et Hippolyte Taine. C'est page 6. À droite, la ligne 6, qui commence par Shikashi Tadashi. 2, 3, 4. Ah, excusez-moi. Non, c'est... Attendez. Je ne la retrouve pas. Bon, c'est peut-être la ligne de gauche, alors. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ah voilà, c'est bien ça, oui. Tadashi, oui. Excusez-moi, c'était juste mes yeux. Mais les moines actuels, contrairement à ce qu'enseignait Shaka, c'est-à-dire Shakyamuni, ne souhaitent que la prospérité matérielle, ainsi que je viens de le dire, forniquent avec les femmes, font bon... Enfin, oui, il met onna au casse. Forniquent avec les femmes, font bombance de vin et bonne chair, et de surcroît aspirent à une longue vie, ce qui est inévitable pour quelqu'un qui est né en cet auguste empire, où la nature est si clémente, n'est-ce pas? Au Japon, on a envie de... En Inde, je ne sais pas, va-t-il nous dire, mais au Japon, on a envie d'y vivre le plus longtemps possible. En effet, le caractère naturel, Mikuni Shizen no Fu, de notre auguste empire, incline à se réjouir de la prospérité de l'existence présente, de la continuité de ses descendants, à souhaiter une longue vie, à aimer le bouillonnement des affaires. Avec un tel tempérament national, tout de hardiesse, quelqu'un qui contemplerait l'impermanence se réjouirait de la déchéance, otoroe, n'est-ce pas, c'est la première ligne de la page de gauche cette fois, apprécierait la disparition de soi, ne peut naître en conformité avec l'intention divine, kami no mikokoro toshite. Ils peuvent entraver par les réglementations de la loi bouddhique, n'est-ce pas? Vous voyez, il met Buppo no okite, n'est-ce pas? Les règles, ce sont les règles promulguées par le shogunat, par exemple, de la vie de tous les jours, n'est-ce pas? Donc, ils peuvent entraver par les réglementations de la loi bouddhique des esprits qui n'y sont nullement disposés de naissance, les badigeonner d'une disposition d'esprit bouddhique dont ils sont entièrement dépourvus. Ils peuvent dire qu'ils détestent les femmes et le vin et la bonne chair, mais à la fin des fins, ils ne parviendront pas à recouvrir l'esprit inné de notre auguste empire.
ils auront échoué, et cela va de soi. Vient ensuite un bref résumé historique de l'introduction du bouddhisme au Japon, selon l'historiographie traditionnelle, où Atsutane rappelle l'opposition des anciens à un dieu étranger, Kotokuni no Kami, n'est-ce pas? C'est dans les premières chroniques de l'introduction du Japon, du bouddhisme au Japon vers le milieu du VIe siècle, en lequel il n'avait aucune intention de croire. Et ce scepticisme aurait perduré si les grandes figures du bouddhisme japonais, les Gyoki, les Dengyo Daishi, c'est-à-dire Saicho, les Kobo Daishi, Kukai, n'est-ce pas? Alors, Gyoki, c'est 8e siècle, et un personnage très peu, sur lequel on connaît très peu de choses historiques. Kukai et Dengyo Daishi, évidemment, ce sont les bouddhistes du tout début d'une... Ils sont allés tous les deux en Chine la même année, en 805, n'est-ce pas, vous vous souvenez? Donc, alors, ça aurait perduré si ces grandes figures du bouddhisme japonais n'avaient mis au point un stratagème, kufu. Kufu, c'est un truc, c'est pas un bidule, pour tromper, une technique, et c'est souvent employé comme synonyme de hoben. Vous vous souvenez, hoben, l'expédient salvifique bouddhique, donc terme que Nakamoto reprend à son compte contre le bouddhisme en disant le bouddhisme n'a fait qu'utiliser des artifices pour convaincre son monde. Donc, il avait mis au point un stratagème pour mêler les dieux du Japon au Bouddha de l'Inde, à savoir l'assimilation des deux dans le dogme des bases foncières et des traces descendues. Bon, je dirais Suiji, le Honji Suijaku, n'est-ce pas? C'est-à-dire les bases foncières, ce sont les Bouddhas et Bodhisattvas, dont les dieux japonais sont les Gongen, les avatars, des traces descendues. Alors, bien sûr, il y a un anachronisme certain dans l'attribution de ce dogme aux grands moines des 8e et 9e siècles. Et si le système dogmatique est apparu plus tardivement, les premières pratiques de ce genre datent quand même de cette époque. Le comble pour lui, pour Atsutane, est atteint avec Nichiren, une cible qu'il affectionne, comme toujours, qui, au XIIIe siècle, assigne 30 kami à la garde de chaque jour du mois, n'est-ce pas, les Sanjubanshin. Bien sûr, il n'y a pas que Nichiren qui est adhéré à cette représentation. On connaît aussi les divinités cardiennes du Sutra du Lotus dans le Tendai avant lui, mais Nichiren déchaîne toujours son indignation. C'est pas, on va revoir ça. Un autre motif, j'y reviens dans un instant, un autre motif d'indignation est la manipulation qu'ont opéré, selon lui, les bonzes dans un domaine dont l'intérêt qu'ils suscitent chez le peuple va, selon lui, à l'encontre des principes mêmes du bouddhisme, des principes fondamentaux, qui sont pour lui une détestation du monde. Le bouddhisme fuit le monde. On a vu qu'Atsutane estime que cette détestation du monde s'explique peut-être par les conditions climatiques qui règnent en Inde, mais ne saurait s'appliquer au Japon, pour lui, terre d'abondance. Et il résume volontiers dans le dernier vers du quatrain du Nirvana, je vous le rappelle très rapidement, parce que ça revient comme un leitmotiv chez Atsutane, n'est-ce pas? C'est le premier mot du Heike Monogatari, n'est-ce pas? Shogyo Mujo, n'est-ce pas? Enfin, pas le premier mot, les premiers mots de la deuxième proposition du Heike Monogatari, n'est-ce pas? C'est donc Gyongyoja no Kane no Kane no Koe, etc. Shogyo Mujo no Hibiki Ari. Donc c'est celui-là. Donc c'est l'un des termes dogmatiques les plus difficiles à traduire. Disons, tous les composés sont impermanents, je vais traduire comme ça. Tous les composés sont impermanents. Telle est la loi de la naissance et de l'extinction. Une fois que naissance et extinction sont venus à leur terme, l'extinction finale, c'est la félicité. Jakumetsu iraku. Jakumetsu iraku. Et donc la destruction finale est la félicité. Et Atsutane reprend ça comme un leitmotiv à chaque fois pour montrer à quel point il l'utilise dans les deux sens, pour montrer à la fois que le bouddhisme est une religion du pessimisme, ils ne sont pas faits pour nous, les Japonais, et en plus les bouddhistes japonais et le peuple japonais se fichent pas mal de ça. L'extinction, ça ne l'intéresse pas, n'est-ce pas? Donc, alors
Alors, et bien évidemment, la doctrine bouddhique n'a pas pour fin de prolonger le processus qui meut le cycle des naissances et des morts. Ce serait même tout le contraire. Aussi, après avoir fustigé, d'après encore une, d'avoir fustigé, alors c'est page 7, nous en sommes page 7 cette fois. C'est la ligne 1, n'est-ce pas? Mikuni. Page 7 gauche, ligne 1. Voilà la phrase qui commence en haut. Le fait d'assigner, alors il reprend l'histoire, le fait d'assigner aux dieux de notre auguste empire des jours d'astreinte ou de non-astreinte, n'est-ce pas, chaque dieu ayant un jour du calendrier, comme de vulgaires vigiles, ce qui fait qu'il n'aurait rien à faire de ce qui se passe les jours où il ne serait pas de service. Une répartition horaire d'une telle vulgarité est tout simplement impossible. Et Atsutane en vient donc dans ligne 3 à ce qui lui apparaît comme une incongruité majeure. Et ce n'est pas tout, comme dit la publicité, n'est-ce pas? Je ne saurais dire quand cela a commencé, mais ils fabriquèrent, les bouddhistes, des images tenant dans ses bras à un bébé de ce qu'ils ont appelé la kannon à l'enfantement facile, koyasu kannon. Vous voyez tous vous voyez le tableau, comme disait Offenbach, vous le trouvez même dans l'art bouddhique vietnamien, n'est-ce pas, le kannon. Et je ne vous parle pas, parce que c'est un sujet très intéressant, du syncrétisme qui s'est opéré dans ce motif qu'on a appelé les Maria Kannon, donc Kannon, la Vierge Marie prenant l'aspect de canon chez les chrétiens cachés. Bon, ça a certainement existé, mais je pense qu'on a un peu exagéré la production de ce genre d'image comme authentique. Donc, alors tenant dans ses bras, alors la canon à l'enfantement facile, ou de ce qu'ils nommèrent le giso à la ceinture de grossesse, n'est-ce pas, haraobi giso, pour s'immiscer donc dans les affaires, ils ont utilisé ça, de ce qui est placé sous le signe de la félicité et dans l'extinction. Il y a une contradiction, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas vouloir un accouchement facile et puis l'extinction du cycle des renaissances. Et refaçonnant donc Canon et Giso à la mode de notre divin empire, où la félicité est dans la longévité, n'est-ce pas? Vous voyez, il inverse la maxime. Jometsu Jakumetsu Idaku, et il dit un peu plus loin, excusez-moi, ça va me prendre. Voilà, Chojo Iraku, n'est-ce pas? Chojo Iraku, la félicité est dans la longévité. C'est un stratagème, Kufu, pour tromper les imbéciles, les vieilles folles et les bonnes femmes par esprit de lucre. Sambutsu o Musabona. Et il a beau jeu de souligner la parfaite contradiction entre ses coutumes et la doctrine bouddhique. On ne trouvera pas dans le sutra de Kannon, le Kannongyo, n'est-ce pas, l'une des écritures bouddhiques les plus répandues dans le monde sino-japonais. C'est le chapitre 25 du Sutra du Lotus qui a pris son indépendance en quelque sorte. Et où donc le Bodhisattva Kannon, qui s'est féminisé en Chine, mais complètement au Japon, promet donc toutes sortes de venir en aide à tous ceux qui invoqueront son nom, quoi. Donc on ne trouvera pas dans le Sutra du Kannon la moindre mention des femmes enceintes, pas plus qu'on ne trouvera dans les textes bouddhiques que Jizo s'est occupé des ceintures de maternité. Et Atsutane d'enfoncer le clou en rappelant que la ceinture de grossesse a été inventée par l'impératrice Jingo, veuve de l'empereur Chuai, qui avait usé d'un dispositif approchant pour retarder la naissance de son fils Ojin, l'empereur Ojin, afin de réduire le royaume coréen de Shilagi entre-temps. Jamais, dit-il, sans trop savoir, parce que jamais, dit-il, ces espèces d'Indiens, Tenjiku no Yappada, n'auraient imaginé un tel procédé. Bref, l'indignation m'étouffe. Bref, ces tromperies éhontées l'amènent à une diatribe quelque peu étonnante. Alors là, nous sommes à page 8.
Oui, droite, c'est la droite ligne 6. Alors là, c'est un passage assez hard, je dirais. Il convient de se rendre compte que ceux qui croient en cela se font avoir jusqu'au trognon par les bonzes. On a tendance à penser qu'il n'y a que les chats à queue fourchue, n'est-ce pas, les komata, et les renards qui, vous savez, regardez, c'est un personnage de dessin animé japonais aussi, le chat ensorceleur, le chat maléfique, a une queue qui se scinde en deux, n'est-ce pas? On a tendance à penser qu'il n'y a que les chats à queue fourchue et les renards qui dupent les gens. Mais les duperies perpétrées par les moines n'ont rien à voir avec celles des renards et des blaireaux, et l'on a intérêt à s'en rendre compte. Pourquoi donc? Alors, les tromperies des renards et des blaireaux, à tout prendre, c'est transformer un baquet de merde en bain portatif, suebuno hoke, et y faire plonger les gens. Alors, il dit kusotsubo, n'est-ce pas? Bon, je traduis tel quel, je suis désolé. C'est transformer et y faire plonger les gens, ou bien transformer, alors là, c'est un peu plus en canard, un cadavre de bébé, et le faire manger aux gens, guère plus. Il n'y a rien de bien méchant. Et si l'on faisait vraiment attention, on ne s'y laisserait pas prendre. Mais les tromperies des bonzes, quand on s'y laisse prendre, se mesurent au quintal et frappent toutes vos possessions. Shinsho, aritake. C'est pas seulement ces petites histoires, n'est-ce pas? Vous voilà, en un clin d'œil, vous voilà transformé en moine avec l'air illuminé, Satorizula, n'est-ce pas? Au mieux, vous êtes disposé à mendier, au pire, prêt à renoncer à la vie. Cela s'est souvent vu depuis des siècles passés. C'est donc la duperie suprême du bouddhisme perpétrée par les bonzes. Ils transforment d'honnêtes gens en bonzes, imprégnés d'idées délétères qui les mènent à leur perte. Et à Tsutane de donner un exemple navrant de ces sortilèges qui commence par de pieux sermons. Alors, il donne, excusez-moi, donc c'est page 8, gauche, ligne 5, n'est-ce pas? Donc, page 8, gauche, ligne 5. Voilà, Inga, n'est-ce pas? Ça commence en bas par Inga no Dori. Ils exposent à leurs auditeurs le principe, le Dori, des causes et effets, n'est-ce pas? L'un des fondamentaux du bouddhisme, dans des sermons pleurnichards, pleins de misère, du genre de la lettre des eaux blanchies. Bon, je ne fais pas l'aller-retour parce que le Hakkotsu no Fumi, n'est-ce pas, qui est un texte plus tardif, qui est, après Zonkaku, donc enfin, 14e siècle, et que l'on lit surtout aux enterrements, aux crémations dans les écoles de la terre pure. Hein, donc, bon, vous voyez tout de suite le rapport avec donc la lettre des eaux blanchies, pour persuader les gens qu'en faisant de généreuses donations au temple, ça va toujours là, n'est-ce pas? Ils iront au paradis et y trouveront un coin confortable. Ce qui fait que non seulement toutes leurs possessions y passeront, ce que tout le monde comprend déjà sans peine, mais qu'il y aura aussi des choses comme ce qui s'est passé dans les années Kyoho, c'est-à-dire un petit siècle auparavant. Et voilà ce qu'il raconte. Suite alors un épisode particulièrement dramatique illustrant la crédulité attisée par les tromperies éhontées du clergé bouddhique. C'est dans la suite. Là. On avait besoin d'une poutre maîtresse, Munagi, pour la construction d'un temple de la secte Ikko, qui est une branche très piétiste du Jodo, n'est-ce pas, d'un mouvement très populaire de la terre pure. Si bien qu'on avait demandé un arbre sacré, un shimboku, donc c'est des grands arbres très, très droits, donc c'est des sugi, je crois, qui sont très bien pour les poutres maîtresses. Donc on avait demandé un arbre sacré à un sanctuaire shinto du voisinage. Mais comme cela avait été refusé, l'officiant shinto n'avait pas voulu se priver de son arbre. On se trouvait privé d'un grand arbre qui put faire l'affaire. C'est alors qu'un couple, foufou, n'est-ce pas, qui avait fait l'objet des duperies constantes des bonzes, s'étant mis au cou l'inscription « Donnez-nous cet arbre », y monta pour s'y pendre. Le résultat fut qu'aussitôt, on fit don, le jinja, le sanctuaire shinto, fit don au temple de l'arbre qui avait été souillé, n'est-ce pas, Kegasadeta, par la mort du couple. Vous savez que le shinto abomine la mort, c'est bien pour ça qu'il n'y a pas de dimension surnaturelle au shinto. Donc, et alors un arbre pendu, ça ne se fait pas dans un sanctuaire, donc il le donne, et comme ça,
le sanctuaire a pu avoir le temple a pu avoir sa poutre maîtresse. L'histoire est maintenant encore sur toutes les bouches, et les tenants de la secte en sont sacrément fiers. Mais ces gens-là ne sont à toucher ni avec des brochettes ni avec des baguettes. Cela ne vaudrait même pas la peine d'en parler, mais ceux qui sont bernés par le bouddhisme sont sacrément émus par ces inepties, et moi je trouve ça risible. Dans un langage sans doute plus dru que Nietzsche, Atsutane décrit ainsi son indignation à voir la dénaturation que le bouddhisme provoque chez les Japonais, qui, à ses yeux, ont tout à leur disposition pour profiter de la beauté du monde, c'est-à-dire du Japon. Leur caractère inné se trouve ainsi complètement inversé en une détestation de leur terre natale en faveur d'un paradis imaginaire dont des personnes sensées n'auraient que faire. La conclusion de cette page est la dénonciation des bonzes eux-mêmes, auxquels Atsutane refuse toute honnêteté intellectuelle, bien qu'ils soient sans doute autant que leurs ouailles victimes de leurs croyances. Alors, page 9, et c'est la ligne 6. Pardon, page 9, droite, ligne 6. Écoute, c'est quelque part par là. Ah, non. Excusez-moi, je perds trop de temps à chercher la ligne à chaque fois. Donc, alors, c'est page 9, ligne 6. Ça commence par Sonna kokoro ni susume konda so, n'est-ce pas? Bozu domo. La bande de bonzes qui les a incités à cette extrémité, ça doit être juste après le livre. La bande de bonzes qui les a incités à cette extrémité ricanent dans leur coin en claquant de la langue. Il n'y a là nulle différence, ça me rappelle Nietzsche, ceux qui clignent de l'œil, n'est-ce pas? Il n'y a là nulle différence avec le blaireau qui plonge quelqu'un dans un seau de merde et qui se tape sur le ventre en se bidonnant. C'est pareil, vous dis-je. Ceux qui sont plongés jusqu'au cou dans le bouddhisme, alors vous voyez l'allusion avec le seau à chose, n'est-ce pas? Ceux qui sont plongés jusqu'au cou dans le bouddhisme se fâcheront, mais on trouve l'histoire dans les livres d'épouvante. Un rustique du nom de Yaji, qui, trompé par un renard, entre dans un seau de merde persuadé que c'est un bain portable. Il se lave le visage et la tête, ce que voyant les autres paysans veulent l'en tirer, le prévenant que c'est un seau de merde, mais lui est furieux contre eux. C'est exactement ce qu'essaye de faire Atsutane avec les malheureuses victimes du bouddhisme. Pour mon compte, par pitié pour les bouddhophiles, n'est-ce pas, Hotokezuki, qui se débattent dans le seau de merde du bouddhisme, vous voyez, je voudrais les en dégager en leur faisant entendre au moins un peu de vérité. Je parle tout en sachant qu'ils seront heurtés de mon excès de sincérité, mais je ne voudrais pas être pris en mauvaise part. Il y a certainement lieu de s'interroger, c'est irénique, n'est-ce pas, s'interroger sur ces scrupules d'Atsutane qui se défend de vouloir heurter les sentiments des bouddhistes. On ne peut dire que les exemples qu'il choisit pour illustrer ses idées seront propices à préparer le dialogue interreligieux. Mais nous voyons encore une fois comment il pousse à ses extrémités pratiques, c'est-à-dire vécues par le peuple japonais, la critique principielle, théorique et historiographique commencée par Nakamoto. Atsutane en a distillé de la substance dans ses propos hilars, n'est-ce pas, le Shutsujo Shogo, et les auditeurs qui ont compilé l'appendice, les auditeurs de ces cours, n'est-ce pas, qui ont compilé l'appendice n'y reviennent pas, mais s'étendent en revanche sur un aspect qui nous intéresse tout particulièrement, la façon dont les doctrines bouddhiques sont vécues par le peuple japonais. Et le sentiment d'indignation qui mène Atsutane dans la dénonciation des billevesées, dit-il, auxquels un clergé donc ignorant mène un peuple encore plus ignorant. Nous verrons encore au prochain cours les truculentes moqueries que déverse notre auteur sur d'autres aspects centraux des croyances bouddhiques, notamment celles qui concernent le paradis de la terre pure. Nous retirons de ces lectures l'impression qu'Atsutane est un froid satirique, tenant d'un rationalisme impeccable, mais la rapide présentation que nous avons faite de son œuvre et de ses idées concernant l'au-delà a déjà montré que ce n'est pas du tout le cas. Atsutane veut simplement se débarrasser du bouddhisme et de ses représentations qui occupent la place qu'il veut accorder à son Shinto rénové en ce qui concerne la dimension religieuse. Et il veut bouter hors du Japon une religion exotique qui interfère avec l'immédiateté entre Dieu japonais et lignée impériale, et par-delà la lignée impériale avec l'ensemble du peuple japonais, pour ce qui est du point de vue politique.
Quand nous aurons vu au prochain cours quelques autres aspects importants de son balayage critique du bouddhisme, nous pourrons passer à la phase constructive de sa pensée, du moins à l'une d'entre elles, essentielle pour notre propos, mais qui, il faut le craindre, se révélera sans doute bien plus fragile que le bouddhisme. Et je vous remercie pour aujourd'hui en vous présentant mes excuses pour un incident technique indépendant de notre volonté. Merci.